bonjour, en direct du lycée français international de Tenerife pour parler effectivement de l'inclusion. L'inclusion, c'est aussi essayer de faire revenir des élèves qui sont partis subitement. Et nous avons connu ce cas, et nous connaissons encore ce cas au lycée français de Tenerife, d'un élève brillant, qui à l'entrée en 6e a subitement décidé de ne plus venir en classe, avec une grosse pression psychologique, avec une grosse inquiétude des parents, et puis un enfant en voie de déscolarisation. Donc pour nous, ça a été et c'est toujours un vrai défi. Donc on a vraiment énormément rencontré les parents, les psychologues, l'équipe des enseignants autour du professeur principal, de la CPE s'est mobilisée. On a aussi beaucoup lu sur cette question de la phobie scolaire, parce qu'il s'agit en fait de ça. Et nous avons opté pour une démarche très progressive qui se matérialise en différentes étapes. Dans un premier temps, on a vraiment établi une connivence avec les parents en établissant une vraie stratégie d'accueil de cet enfant. Qu'avons-nous fait? On a d'abord décidé de le retrouver en dehors de l'établissement, c'est-à-dire que l'enseignant est parti dans un parc à plusieurs reprises, discuter avec l'élève, mais pas de sujet scolaire, de sujet sportif, de sa passion pour les animaux. Ça, on l'a répété 4 ou 5 fois. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on lui a proposé de venir ne serait-ce que déjeuner au restaurant scolaire, ce qu'il a fait. Ça lui a permis de revoir ses camarades. À cela s'est ajouté la participation à certaines récréations. Donc ça, je vous parle entre les mois de septembre et octobre. Puis ensuite, on lui a proposé de venir dans le groupe classe, mais dans un espace assez différent, dans un CDI, à propos d'une vidéo sportive. Donc là aussi, c'était à la fois un cadre un peu différent, une thématique un peu différente, tout en retrouvant ses petits camarades de classe et un contexte plus ou moins scolaire. Donc ça a été une réussite. Il a réussi à vaincre cette phobie. À côté de ça, nous avons aussi envoyé à ses parents différents types de travaux sous format numérique, notamment en SVT, puisqu'il est passionné par les animaux, et donc pour qu'eux l'accompagnent d'une manière ludique en retrouvant des réflexes un peu scolaires. Et donc là, la dernière étape maintenant, c'est ce qui va se passer après les vacances de la Toussaint, c'est qu'ils reviennent de nouveau dans l'établissement, dans le CDI dans un premier temps, puis ensuite dans la classe. Ça c'est le projet, ça se fait une fois par semaine, donc on n'est pas trop, on ne lui met pas la pression. On travaille bien sûr en lien avec sa psychologue. Et avant la venue dans la classe, il y aura une sensibilisation de l'ensemble de l'équipe éducative sur cette question de la phobie scolaire. Ce qui va déboucher sur la mise en place d'un PAI, très clairement, où on verra 2-3 heures par semaine, puis ensuite ça va être 2-3 demi-journées par semaine, et puis petit à petit, on va essayer d'adapter notre enseignement. Alors l'aspect très intéressant pour nous, c'est que d'abord on a mis en place des mesures concrètes, et on a connu quelques petits succès, puisque ça y est, cet élève a remis le pied au lycée. Et puis surtout, ça nous permet de nous interroger vraiment sur nos pratiques, sur notre manière aussi de solliciter les élèves, sur peut-être parfois nous sommes trop directs, ou parfois il y a un contexte qui fait que certains enfants ont du mal à gérer tout ça. Donc ça nous permet à nous aussi de nous questionner et peut-être d'avoir un regard plus aiguisé, affûté sur les élèves qui nous sont confiés, et déceler peut-être les premiers malaises pour en parler ensuite avec les enseignants. Donc voilà l'expérience que nous menons en ce moment même. Nous n'avons pas encore terminé, cet élève n'a pas encore retrouvé l'ensemble de ses camarades en classe, mais nous avons bon espoir et nous sommes, je pense, sur un bon chemin. Nous sommes vraiment côte à côte avec les parents. Merci et bons travaux.